Luc, il va falloir que tu m'expliques là, parce que là, on a fait un sujet sur Epstein la semaine dernière. C'est évidemment le sujet de l'heure aux États-Unis. Et là, par-delà le dossier, là, le fameux dossier Epstein, on dirait que tout ça a comme créé là, un immense schisme. Tout le week-end, j'ai regardé des MAGA qui brûlaient leur chapeau MAGA. Là. C'est vraiment, on sent là, qu'il y a quelque chose qui a changé dans le ton, mais je voulais parler quand même des leaders derrière toute cette histoire. Et il y a Ouais. le cas en particulier là, de trois personnages dont j'aimerais que tu m'expliques un peu la dynamique parce que je suis pas certain de la comprendre. Il y a Pam Bondi, qui est la secrétaire d'État à la justice, là, l'équivalent de ministre de la Justice. Il y a La procureure générale. la procureure générale. Il y a Kash Patel et il y a Dan Bongino. Ouais. Fait que peux-tu juste m'expliquer là, qui sont ces gens et pourquoi est-ce qu'ils s'engueulent à journée longue autour de Donald Trump? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça va finir tout ça? Et je tiens d'abord à préciser que cette discussion va se dérouler dans un univers parallèle parce que nous parlons de quelque chose qui n'existe pas. Donc, rappelle-toi, si on se fie à Selon la Donald procureure, Trump. Ouais. non seulement ça n'existe pas, mais ça a été fait par Biden et Obama. Donc, on est vraiment, on est dans ce monde, cette espèce d'univers parallèle, et c'est intéressant puis amusant. C'est pas amusant au sens purement sadique, là, mais c'est amusant parce que est-ce que Donald Trump pourrait finalement être coulé par une théorie du complot, lui qui en a nourri ou démarré tellement? Donc, revenons à ta question, mais je prenais la peine de souligner le Mhm. caractère surréaliste de tout ça. Donc, les gens que tu as mentionnés, la procureure générale et le numéro un et le numéro 2, le numéro un étant Patel, l'autre Bongino. Donc, numéro un, numéro 2 du FBI. Madame Bundy, Cash Patel et M. Bongino, ils ont en commun une seule chose. Leur loyauté entière et totale jusqu'à maintenant à Donald Trump. C'est ce qui est d'ailleurs la grande qualité, la plupart du temps, dans 95% des cas, des gens que Donald Trump a choisis. La procureure générale, elle, tient son bout, puis elle dit finalement, passons à autre chose, rien à voir. Ce qui est un peu la position de Donald Trump. M. Trump qui n'arrête pas de nous répéter, hein, il revient à la charge constamment. Vous parlez encore de ça, ne parlez pas du dossier Epstein, passez à autre chose. Pam Bondi, elle est, en ce sens, elle est en ligne droite avec la volonté du grand chef ou du patron. Pour ce qui est de Bongino et Patel, c'est un peu particulier parce qu'ils jouent aussi un peu leur réputation. Et ils ne sont pas les premiers à s'associer à Donald Trump et à devoir se dédire ou à devoir manger leur casquette, MAGA ou pas. Donc, Bongino a nourri des théories du complot. Kash Patel s'est nourri de ça aussi pendant un certain temps. Dans les deux cas, il y a une forme de revanche là, sur les autorités qu'on tente d'opérer à partir des nouvelles fonctions que Donald Trump nous a confiées. Et là, ce qu'on a dit, c'est que Bongino, vendredi, décide de partir du bureau. Il semble sans avertir personne. Il aurait confié à certains, je ne reviendrai pas. D'autres disaient, hein, il a le droit à une journée de congé, puis il a tout simplement décidé de prendre son vendredi off, comme disait mon grand-père. Donc, mais il est contrarié, Bongino, parce que lui, un des objectifs qu'il avait, c'était de mener ce projet à bon port. On veut savoir ce qui s'est passé avec Epstein. La mort, c'est plus compliqué, mais ce qu'il y a dans les dossiers, parce qu'il y a des dossiers Epstein dans lesquels il y a un grand nombre de noms mentionnés, il y a déjà eu des enquêtes, il y a déjà eu des choses qui ont été avancées, des choses qui ont circulé. Donc, de dire il n'y a pas de liste de clients, c'était comme l'échappatoire facile, mais aussi un peu niais, si on veut, ou à tout le moins, les gens à qui on parle, on les prenait pour des niais. Et Mhm. là, au total, et au sommet de la pyramide du FBI, ben, il y a Cash Patel. Et lui aurait été remis à sa place dans une rencontre avec Donald Trump durant le week-end. Donc, on a deux anciens conspirationnistes, complotistes, Patel et Bongino. Eux voudraient sortir le dossier Epstein au complet. Puis on a de l'autre côté Pam Bondi, la procureure générale. La justice aux États-Unis, ben c'est elle. Et elle tient la ligne de Donald Trump qui est on ne parle plus de ça. Faut savoir aussi qu'autour de Donald Trump, chez les partisans, puis tu l'as bien souligné, on a brûlé un certain nombre de casquettes pendant le week-end, Mhm. mais à l'interne aussi, au sein du cabinet de Donald Trump et au sein de ses conseillers, ce qu'on dit au patron, à Donald Trump, c'est voici les stratégies qu'on a envisagées pour vous permettre de passer à un autre dossier. Il y a par exemple de ses conseillers qui ont dit mettez un procureur spécial là-dessus. Ça va comme Joe Biden le fait dans certains dossiers. Puis la stratégie, c'est ben
ça vous libère les mains, ça libère Pam Bondi, et pendant qu'on va mener une enquête pour laquelle il y aura un rapport éventuellement, ben on ne parlera plus de ce dossier-là. Donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été évoqués comme ça avec Donald Trump, mais on connaît Donald Trump. Donc, quand il a quelque chose en tête, c'est très difficile de le faire changer d'avis. Et jusqu'à maintenant, ce qu'il dit, c'est je vais gérer ça. Et je vais gérer ça, ben, c'est de retourner sur Truth Social à répétition pour dire on passe à autre chose, ne parlez plus du dossier Epstein. De manière assez malhabile. Et donc, là, juste, je sais pas si tu as réponse à cette question-là, mais parce que c'est quand même le Federal Bureau of Investigation. Là. J'ai regardé beaucoup de films, moi, dans ma jeunesse. Ces gens-là, apparemment, tu sais, ils ont les fichiers, les dossiers, ils ont des voûtes, ils ont des... les Epstein Files, là, les téléphones cellulaires, ce qui a été saisi, c'est M. Epstein, liste papier, s'il y en a, des calepins de notes, je sais pas, moi, où il gardait ses affaires, là, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a des traces qui ont persisté de dizaines d'années là, de recruter des jeunes filles et de les vendre aux plus offrants. Où sont les... qu'on les appelle les fichiers ou pas, où sont les preuves physiquement actuellement? Ils sont au FBI ou avec Mme Bondi ou disséminés il y a un au peu? Moins... Il y a au moins 3, c'est peut-être plus que ça, mais il y a au moins 3 localisations pour les fichiers d'Epstein. C'est certain qu'au ministère de la Justice, la procureure générale a de ces documents-là. Elle avait dit d'ailleurs, il y en a sur mon bureau, là, c'est ce qu'elle avait dit par la suite, mais il y en a au ministère de la Justice, il y en a assurément au FBI, et il y en a aussi devant certains tribunaux. Il y a déjà des juges qui se sont prononcés dans ces dossiers-là. Il y a Mme Maxwell qui est en prison. Au niveau fédéral, on pourrait toujours demander, c'était une des stratégies d'ailleurs des conseillers de Donald Trump, c'est allons devant les tribunaux pour demander à ce qu'on divulgue des informations qui jusqu'à maintenant ne sont pas publiques. Donc, il y a au moins 3, j'ai envie de te dire, 3 grandes sources de preuves. Certains tribunaux fédéraux aux États-Unis, le FBI et le ministère de la Justice ou le département de la Justice américain. Mais donc, ces dossiers-là sont là. Est-ce que tu penses que c'est envisageable, parce que je lisais ça sur l'Internet ce week-end, bon, ça me semblait être un peu du registre conspirationniste, mais est-ce que c'est envisageable que Donald Trump et ces gens que tu dis complètement loyaux, là, de manière totalement déraisonnable, loyaux à Donald Trump, est-ce que ça se pourrait qu'on cherche à détruire ces preuves-là, tu penses? Écoute, là, tu l'as bien dit, et c'est très tentant. On est vraiment à la limite là-dedans quand tu dis on pourrait jouer aux conspirationnistes. J'ai vu Donald Trump où j'ai commenté des trucs que je ne pensais pas voir d'un président américain depuis que Donald Trump est là. C'est le seul président qui a eu autant de proches, d'ailleurs, qui ont terminé derrière les barreaux. On a Michael Wolff qui avait écrit que Donald Trump j'ai littéralement des notes manuscrites pour éviter de les archiver. On a des documents classés top secret qui étaient dans les salles de bain au sous-sol de Mar-a-Lago, alors que la loi obligeait Donald Trump à les retourner à Washington. J'ai envie de te dire, à partir de là, moi, je vois rien d'impossible. Donc, on est ailleurs, littéralement, par rapport à ce qui s'est déjà fait. C'est pas le premier président fourbe ou c'est le président à jouer avec la vérité ou à mentir. Mais ce qu'il a fait depuis 8, 9, 10 ans, Donald Trump, il n'y a aucun équivalent dans l'histoire américaine. Donc, à suivre, mais je n'ai pas de boule de cristal et j'essaye d'éviter d'être conspirationniste le plus possible parce que la tentation de jouer avec ça est très, très forte. C'est pas impossible qu'on fasse ça, Francis. Luc, moi, je te prête avec grand plaisir mon chapeau d'aluminium. Là. Moi, je pense qu'il y a certains de ces enjeux qui ne se règlent que par le complot. Il faut creuser un peu plus des fois. Bref, je vais mettre fin à cet échange avant qu'il ne dérape, messieurs, mais on se retrouve demain sans faute, Luc, pour parler peut-être écoute, aussi... puis avec Fred, on ira prendre un verre tous les deux sur une terrasse à Montréal. Chacun porte notre chance. Oui, on fermera nos téléphones cellulaires, on les laissera dans le véhicule, on portera nos chapeaux d'aluminium puis on se dira les vraies affaires. Merci Luc, on se retrouve demain. Si vous voulez commenter sur l'affaire Epstein, sur les responsabilités du FBI et de la procureure générale, ce que essaie de faire M. Trump autour de tout ça, n'hésitez pas à le faire au 1-877-827-2346.